Cycle, la chronique politique du Grand Journal à suivre, notamment en vidéo sur nos pages YouTube et Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et ravi de vous retrouver. Ouais, ravi aussi. Meilleurs vœux. Tous mes vœux. Une très belle année 2024 à vous et à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Les rumeurs, on le sait, n'en finissent plus de bruisser. Le remaniement ministériel est annoncé comme probable, voire imminent. La première ministre Elisabeth Borne était en tout cas reçue hier soir à l'Élysée. Au menu, dit-on, les dossiers importants du moment, c'est ce que rapporte l'Élysée. Emmanuel Macron, qui avait un peu plus tôt, lors de ses vœux du 31 décembre, salué le travail d'Elisabeth Borne. Son départ est-il inéluctable selon vous, Alexis? Il est légitime qu'il y ait du renouvellement, indiqué hier François Bayrou. Alors oui, voilà, tout à fait. Donc vous rappelez la ligne, on va dire, historique, développée depuis quelques semaines, depuis son entretien dans le journal du dimanche par François Bayrou. Le grand chef inamovible en quelque sorte du centre en France, démocrate chrétien si l'on veut, et qui est par ailleurs évidemment l'un des visiteurs du soir principaux de la Macronie aujourd'hui, on s'en rend compte. Et les plus écoutés ? Alors, là vous voyez, je suis obligé d'être honnête et d'être prudent, car il y a évidemment des personnes que Emmanuel Macron écoute. Je citerai le premier d'entre eux, c'est une évidence, pour des raisons d'ailleurs institutionnelles, mais aussi d'extrême proximité des cerveaux. C'est Alexis Collère. Mais je ne suis pas sûr... Secrétaire général de l'Élysée. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes qui se prévalent d'un très haut degré d'écoute soient forcément les plus écoutées. Je ne dis pas... Ferrand, par exemple, qu'on annonçait potentiellement à Matignon, mais qui ne serait pas intéressé pour le moment. Je ne dis pas du tout cela contre François Bayrou, qui est un homme éminemment estimable. Il prodigue des conseils, en tout cas, qui vont dans un sens. C'est celui d'un remaniement très large, très vaste de ce qu'il appelle l'architecture du gouvernement. Il l'avait dit dans le JDD avant les petites vacances, disons, de la fin de l'année. Et là, il vient de remettre le couvert avec cette ligne stratégique. Donc, à l'évidence, François Bayrou n'est pas forcément de ceux qui voient d'un bon œil le maintien éventuel de la première ministre qui, on le dira jamais assez, n'a pas démérité en réalité, vous voyez. Et il a probablement des idées en tête. Je ne veux pas me substituer à lui en faisant un commentaire hors piste, si vous voulez. Il faut avoir parlé avec un des acteurs pour savoir exactement ce qu'il a en tête. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il a aussi une liste noire. Et dans sa liste noire, il y a le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Issu des rangs des Républicains. Voilà, pour diverses raisons, il ne souhaite pas que cette personne accède à des responsabilités, disons, supérieures, et notamment à Matignon. Il l'a, je crois, très clairement laissé entendre. Donc, vous voyez, ça dessine une architecture du remaniement. Et donc, si je comprends bien, Alexis, une nomination de Sébastien Lecornu entraînerait une rupture avec François Bayrou pour Emmanuel Macron ? Là, c'est vrai que si vous voulez vous m'entraîner sur un terrain qui est passionnant, qui est psychopolitique, c'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on ne me donne pas satisfaction, je romps avec le président de la République? Nous avons un précédent. Concernant François Bayrou, il soutenait notre amie l'essayiste Rachel Kahn, qui tenait la corde à un moment, au moment des remaniements de 2022, pour devenir la probable ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, je vous dis très sincèrement les choses, parce qu'il faut être honnête dans le commentaire politique, on ne sait pas tout. Il y a, comme vous dites, la ville bruit de rumeurs, et puis c'est toujours comme ça depuis le XVIIIe siècle. Paris, c'est une cour, donc les courtisans, par définition, font sortir des rumeurs. Donc il y avait une rumeur insistante à cette époque-là, à laquelle j'avais cru, que j'avais gobé tout bêtement, qui était que Rachel Kahn allait être nommée à la rue de Grenelle. Elle était soutenue ardemment par François Bayrou. Je ne sache pas que François Bayrou ait rompu pour autant avec le président de la République après sa décision de nommer à la place de Rachel Kahn l'historien Papendiaï. Donc ça, c'est pour vous répondre. Mais est-ce que ce qui se joue n'est pas un peu plus grave du point de vue de François Bayrou ce qui se joue est plus décisif aussi aujourd'hui, car il ne s'agit plus seulement de trouver les moyens d'avancer sans majorité, il s'agit, là on le dira jamais assez, Steve, de trouver le tournant politique. Et j'ai envie de vous dire, pour employer des mots que j'aime bien, que je dois d'ailleurs à Patrick Buisson, qui n'a pas été mon maître, mais je sais qu'il les employait souvent, il les avait lui-même d'ailleurs empruntés à Antonio Gramsci, métapolitique. Il faut qu'il y ait, et le président de la République l'a d'ailleurs dit clairement lors des vœux du 31, vous étiez loin de Paris et moi aussi, on les a regardés, il a dit clairement qu'il fallait un réarmement civique de la nation. Et donc, il est conscient
qu'un remaniement n'y suffira pas. Il faut aussi un supplément d'âme, il faut aussi un surcroît d'esprit républicain qui soit injecté à l'occasion de ce tournant. Donc vous avez raison, François Bayrou n'a pas tort de dire que l'architecture, la refonte globale de l'architecture du gouvernement doit accompagner, j'allais dire, une refonte globale de la politique menée en réalité. On est bien d'accord. Et qu'en est-il du tempo, Alexis? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt attendre, du point de vue de la Macronie en tout cas, les européennes de juin qui s'annoncent très délicates pour le camp du président? Vous suggérez des idées que nous entendons aussi dans ces jours troublés, d'incertitude maximale, où nous nous en sommes réduits, vous et moi, en dépit de nos compétences absolument évidentes, mais nous en sommes réduits à commenter des hypothèses, des conjectures, vous voyez, on évoque des conjectures. Vous avez raison, il y a des voix qui se lèvent déjà, mais qui disent, mais c'est un peu prématuré, finalement, ce gouvernement fonctionne, il y a des ministres qui tirent leur épingle du jeu, qui font du bon boulot, Gabriel Attal, pourquoi tout changer maintenant? En plus, vous ne savez pas le score que vous allez avoir aux européennes, il risque d'être contre-productif si on en croit les sondages d'intention de vote, 17-18, c'est pas beaucoup pour Renew, ils n'ont pas encore d'ailleurs désigné leur tête de liste, on parle beaucoup de Stéphane Séjourné, mais on parle aussi de Gabriel Attal, éventuellement, vous voyez, donc tout ça, effectivement, concourt à augmenter l'incertitude. Néanmoins, alors là, je ne veux pas faire de prévisions qui soient hasardeuses. Néanmoins, je crois tout de même que tout ce qui revient de l'Élysée, c'est quand même un double cap, c'est-à-dire réaffirmation du régalien sur une ligne que beaucoup de gens à l'Élysée décrivent comme néo-chevènementiste. Comprendre l'autorité de l'État, l'affirmation des principes républicains, le respect de la laïcité dans l'enceinte scolaire, mais aussi ailleurs, etc. Ça va être ça la ligne, vous voyez, et qui est une ligne de nature à contenter aussi une partie de la droite, des républicains, disons, vous voyez, qui attendent cela. Et même, allons même un peu... Républicains dont la majorité aura encore besoin de son autre allons texte. Un peu au-delà, même des électeurs de reconquête peuvent se retrouver, jusqu'à un certain point, dans un tel tournant régalien, s'il est réellement suivi des faits. Mais je crois qu'on peut quand même dire aussi qu'il y aura un remaniement. Mais je dois vous dire, et je suis très honnête avec vous, que je doute un peu quant à son ampleur. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi ample qu'un François Bayrou le réclame et le prédit. Je me demande si on ne va pas plutôt vers des changements de ministres, peut-être des ministres d'État qui vont switcher, etc., mais avec un maintien... On parle notamment de Gérald Darmanin. Exactement, qui serait concerné par un changement. Bruno Le Maire qui serait confirmé à Bercy puisqu'il n'ira pas à Matignon. Le président ne le souhaite pas, disons, directement comme collaborateur à Matignon. Et peut-être, là, c'est ma prédiction d'aujourd'hui, l'hypothèse d'un maintien d'Elisabeth Borne à Matignon se crédite chaque jour davantage, vous voyez, parce qu'effectivement, le président de la République est probablement réceptif aux arguments de ceux qui lui disent « change, oui, mais ne change pas de manière trop brutale et surtout, plus que les hommes, plus que les femmes, plus que le casting, ce qui importe, c'est la réaffirmation d'une ligne politique qui, ces dernières semaines et ces derniers mois, on l'a vu d'ailleurs, on l'a souvent commenté ensemble, Steve, a été considérablement brouillée sur plein de sujets. Alexis, il nous reste une toute petite minute. Je voudrais citer une autre personnalité du débat. J'ai un scoop pour vous. Je connais le nom du Premier ministre. Vous aussi d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron. C'est ce qu'a lancé ce matin sur France 2 Raphaël Glucksmann. Est-ce que le président du parti Place Publique, qui est pressenti pour conduire une liste commune une nouvelle fois avec le Parti Socialiste européen, est-ce qu'il est en mesure, selon vous, d'aspirer une partie de l'électorat de gauche du président de la République? C'est la crainte, on va se parler clairement, c'est la crainte de la Macronie. C'est-à-dire qu'il y a un espace autonomisé, que j'annonce depuis longtemps, par parenthèse. Je suis un des rares chroniqueurs politiques de cette éminente radio à l'annoncer depuis fort longtemps. La réautonomisation progressive d'une droite républicaine de gouvernement et d'une gauche républicaine de gouvernement est une possibilité. Je ne dis pas que ça va advenir forcément là d'ici les européennes, mais les européennes vont être le test de réalisabilité de cette autonomisation. Maintenant, alors on va se parler très clairement. Il a beaucoup de talent, il est de notre génération, c'est un homme de notre génération, le fils d'un ami que cher, qui était le philosophe André Glucksmann. Il a beaucoup de talent, Raphaël Glucksmann. Est-il néanmoins, en raison de sa sociologie parisienne, est-il capable de parler à la gauche républicaine de province qui s'identifierait plus facilement
à des personnalités plus connectées avec la ruralité, plus connectées avec les villes de province? C'est une vraie question, mais on verra d'ici les européennes. On verra ça. Merci Alexis, on vous retrouvera. Mais ce qui est sûr, alors pour vous répondre clairement, on a un processus quand même d'autonomisation progressive et pour l'instant le PS est crédité de 10-11%, ce qui est plutôt encourageant. Une dynamique plutôt encourageante en ce moment. Merci absolument. beaucoup Alexis Lacroix, à demain, bon après-midi.